Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes devant le musée japonais de Harage-ryu et je suis en compagnie de Yuma et Jacques. Yuma sera traductrice en japonais puisqu'il y aura une traduction orale en japonais. Jacques sera le traducteur en français puisque moi je ne pourrai pas participer tout le long à l'interview puisque je serai derrière la caméra lors de cette fameuse interview. Donc je laisse Yuma traduire tout ça en japonais.お願いします。はい、皆さんこんにちは。私たちは今、原芸流美術館の前にいます。今日はここの主任をインタビューしたいと思います。今日はアリノールはカメラ担当で、私は役担当で、そしてジャックはインタビュー担当をします。では行ってみましょう。はい、では、これから、こちらにいらっしゃるフランシス・エブルさんに、いろいろ質問したいなと思います。まずは、自己紹介からお願いします。Donc, bonjour Francis, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis Francis Deheble, je suis le soké de l'école Harage-ryu en France. Et je pratique depuis l'âge de 14 ans, donc ça fait 57 ans que je pratique cette école-là, ce style-là. 私はフランシス・ド・エーブルです。14歳の頃から、だから60年近く、アラレ流の生徒で、今はもう先生でいらっしゃいます。次の質問は、この荒毛流の、学校について、質問したいと思います。Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de l'école Harage, s'il vous plaît? L'école Harage a démarré en l'an 1600, c'est-à-dire au Moyen-Âge japonais. Et elle a débuté à la fin de toutes les guerres internes qu'il y a eu. À cette époque-là, il y avait énormément de samouraïs qui se sont retrouvés sans emploi. Donc c'est devenu des ronin, en définitive. Certains sont venus, ont créé des bandes de bandits pour pouvoir se nourrir. Ils attaquaient des villages. Et certains d'autres, la minorité, sont devenus mercenaires pour défendre ces villages. Et je veux dire, le film qui montre bien l'école, c'est les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa-san, qui retransmet bien l'image de l'école.荒毛流が始まったのは1600年頃です。つまり戦国時代の終わりの方ですね。侍たちが戦争がなくなったので、もう職がなくなったので、多くの侍は浪人になって村を襲ったりして、生きてきたんですけど、その侍の中の一部が、反対にその村を守る、役目を果たしたんですね。で、その荒毛流はそんな侍が作った、学校の武術の学校の一つです。では今ここにいる美術館について、どのようにしてこの美術館が作られていったのか、聞きたいと思います。Donc, du coup, est-ce que vous pouvez commencer par nous parler de votre musée d'art japonais? Et le musée a démarré dans les années 60-70 à peu près. Il a commencé par nos maîtres qui ont amené quelques sabres, quelques tenues du Japon, des casques qui ont été fournis par leur famille. Et de fil en aiguille, disons, le musée a grandi et on est arrivé maintenant à avoir un musée conséquent et un des premiers musées en France qui correspond au niveau des samouraïs. Parce que nous recevons des dons, souvent de Français, souvent de Japon, souvent de pays étrangers. Et 90%, ce que vous voyez au musée, ça a été donné par des familles. Parce qu'ils veulent que l'esprit des samouraïs se réunissent, ils ont vécu ensemble, et ils veulent passer l'éternité avec leurs armes, leurs armures,
et leur esprit qui est gravé dans ces armures anciennes, puisque certains ont 300, 400 ans. この美術館は、1960年代70年代頃に始まりました。まずは、この荒毛流の、師匠たちが送ってくださった冠から始まりました。そしてどんどんいろんな皇族が、ここに来た侍たちの魂がずっとここにいられるように、ここに過ごしてきた侍たちの、いられるように、彼らの冠をここに送ってくださいました。そして今はもう、フランスで一番大きい美術館の一つです。侍に対しての。はい、これだけです。そして最後に、この美術館で一番お気に入りの、品物は何でしょうか。 Du coup, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous parler de votre objet favori? Un de mes objets favoris, c'est le katana de mon maître, qui m'a remis, qui est reparti au Japon. C'est mon objet favori en définitive. C'est mon objet favori, et sa tenue de pilote d'avion qu'il y a juste dans le musée. Et une des premières armures qui est derrière nous, qui a été offerte par le Japon il y a quelques années, pour que l'école puisse montrer le Japon en France avait des pièces de très haute qualité qui n'ont pas été restaurées. Comment se nomme votre maître? Un de mes maîtres, c'était maître Yoshimura-san. Et un deuxième maître que j'avais, il se faisait appeler maître No. Et moi je l'appelais maître No, mais en définitive, ça ne valait pas dire, c'était pas son nom. Ça veut dire qu'il faisait partie, non, faire partir de la famille. Et je suis resté avec maître Yoshimura-san pendant une dizaine d'années. Et à sa mort, j'étais pas digne de continuer ces écoles, donc je l'ai mis un peu à l'arrêt et je l'ai repris quelques temps après. Parce que malheureusement, il a disparu et j'étais, malgré moi, disons, le seul détenteur de la pratique de l'école. Je l'ai fait continuer jusqu'à ce jour. Et comme je pense que on est des passeurs de mémoire, disons. On ne modifie rien, on fait continuer ce qui s'est passé de l'an 1600 sans changer en quoi que ce soit au niveau des techniques, parce qu'on n'est pas suffisamment, on n'est pas des maîtres. Pour moi, les maîtres sont au Japon, ils ne sont pas en France. Les vrais maîtres sont au Japon parce qu'on n'a pas la 16. On n'a pas la nourriture, la région, la forme de corps, le passé. Donc, moi, je suis uniquement qu'un passeur de mémoire. Je retransmets ce que mes maîtres, eux, m'ont appris. Et je pense le retransmettre dans toutes les qualités qu'ils avaient et ça rajoutait mes défauts. O 気に入りの品物は、この持っていらっしゃる刀です。この刀は、長い間10年ほどお世話になった、師匠の吉村さんからいただいたものです。または、そちらにあるんですけど、彼のパイロットのユニフォーム、そして、奥にある、日本からいただいた、侍の冠です。そしてこの吉村師匠が、亡くなったその後、この荒毛流を、荒毛流のものとして少しだいぶ減ってしまったので、そしてまたフランス人として、この荒毛流を、そのまま変えずに、次の世代に、伝えたいという気持ちがとてもあります。En tout cas, merci beaucoup Francis pour nous avoir accepté pour cette interview. Et en tout cas, on vous souhaite un très très bon courage et encore merci de nous avoir accueillis ici.